Alors, Vanessa Stojilkovic et Michel Collomb, bonjour. Alors, je vous rencontre aujourd'hui pour nous parler du Venezuela que vous connaissez bien. Vous, Vanessa, vous avez fait un film qui s'intitule Bruxelles-Caracas. Vous avez donc, vous tenez le site michelcolomb.info sur lequel on peut trouver donc le film et un certain nombre d'ouvrages. J'aimerais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la relation du peuple vénézuélien envers le président Chavez, qui, selon vous, vous me l'avez dit en off, dépasse le cadre politique? Eh ben, en effet, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions dans la relation que les gens ont avec Chavez. C'est leur président, mais c'est aussi le garant de leur révolution aux Vénézuéliens, cette révolution bolivarienne. Et en effet, ils parlent de Chavez comme d'un membre de leur famille. C'est pas que quelqu'un qu'ils ont élu, c'est vraiment quelqu'un auquel ils tiennent en tant que personne. C'est leur commandant, c'est leur président et c'est le garant de leur révolution. Si on suit les médias français et européens, on ne peut rien y comprendre parce que ces médias n'arrêtent pas de nous dire que Chavez est un charlatan, un démagogue, un dictateur, un populiste, qu'il trompe son peuple. Et les Vénézuéliens, depuis plus de 10 ans, votent et revotent pour lui à plus de 60% malgré toutes les campagnes d'intimidation et de propagande partout. Simplement, les Vénézuéliens savent que Chavez, à la différence de tous les autres partis politiques et dirigeants du système, Chavez, lui, a récupéré l'argent du pétrole qui ne va plus dans les coffres-forts des multinationales ou dans les châteaux des riches de Caracas, mais qui en fait a permis de donner l'éducation, les soins de santé, un travail, l'émancipation de la femme, la culture pour tous à tous les Vénézuéliens et en fait qui leur a rendu l'espoir. Donc les médias européens diabolisent Chavez en racontant toutes sortes de choses, dictateurs, populistes, antisémites, provocateurs, etc. Et en réalité, les médias européens représentent le point de vue des riches de Caracas, le point de vue des États-Unis, qui évidemment ne supportent pas qu'on change les règles du jeu et qu'un dirigeant soit honnête et travaille pour les pauvres, travaille pour la grande majorité. Donc pour le comprendre, il faut écouter les Vénézuéliens, il faut voir le film de Vanessa qui montre bien justement qu'il leur a rendu l'espérance. Et c'est de ça qu'il s'agit. Regardez, en Europe, tout le monde tire la gueule par terre, on est désespéré, un travailleur sur 3 est stressé, on consomme des antidépresseurs et des tranquillisants, ça explose. Les gens sentent qu'ils n'ont plus d'avenir, ils ont peur. Et là, c'est exactement le contraire. Et tout ça est lié à une question clé. Au service de qui on fait tourner l'économie, au service de qui on met la politique. Et Chavez, c'est le contraire de Sarkozy, de Hollande et de tous nos dirigeants européens. Et c'est pour ça que les gens l'adorent là-bas. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une génération de Chavez au Venezuela et ailleurs? Je pense que oui. Je pense que oui, on peut le dire. C'est vrai que moi aussi, je suis attachée à Chavez. Parce que non seulement il a ramené l'espoir et la dignité, je pense que c'est même pas qu'une question d'espoir, mais une question de dignité d'être humain, quoi. Le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit au travail, le droit à un logement. C'est cette dignité-là que Chavez a ramené au Venezuela. Et forcément, on a envie de voir ça ailleurs. Et donc forcément, moi je suis respectueuse et admirative de cette dignité qu'a ramené Chavez au Venezuela. Et j'espère que ça va aller beaucoup plus loin, que ça va dépasser les frontières et les frontières de l'Amérique latine. Parce qu'il y a énormément de peuples qui ont besoin de retrouver leur dignité. Et de ce fait, moi, en tant que jeune Française de 35 ans, jeune française, mais en tout cas de cette génération-là, et ben j'aime beaucoup Chavez et voilà, je suis attachée et à Chavez et à la révolution des Vénézuéliens et voilà, et longue vie au commandant. Et moi, en tant que jeune Belge qui a 35 ans, mais plusieurs fois, je vais dire que oui, il y a une génération de Chavez, mais il ne faut pas prendre ça dans le sens qu'on doit copier de Chavez, que c'est un modèle, voilà.
Il n'y a pas de modèle, ça n'existe pas, mais c'est une inspiration, c'est un encouragement. Les Africains de toutes sortes de pays qui ont lu mon bouquin Les 7 péchés d'Hugo Chavez m'ont dit ben oui, c'est les mêmes problèmes, il nous faut Chavez, envoie-le chez nous. J'ai dit bon, Chavez il va pas s'exporter, mais c'est à vous de le créer. Et puis au Moyen-Orient, dans le monde arabe, c'est frappant de voir comment il est adoré, parce qu'il a dit merde aux États-Unis et merde à Israël, parce que tout simplement il donne un exemple de dignité, de solidarité avec les Palestiniens. Donc oui, c'est une génération Chavez dans le monde, dans le sens où c'est un symbole de toute cette résistance pour un autre monde, et lui, il prouve que c'est possible.